Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Volleyball, le club de Plaisir Villepreux a facilement dominé Rennes dans sa salle à l'occasion de la 10e journée du championnat de National 3. Le score 3-7-1, plus d'informations dans ce magazine. E-sport, Kylian Faucheux est à 14 ans l'un des meilleurs joueurs français de football sur console. Il a notamment remporté la Paris Games Week et l'adolescent fait partie de l'une des meilleures équipes du monde. Son portrait dans quelques instants. Foot US, c'est la reprise de ce week-end du championnat de 2e division. Les Templiers d'Elancourt recevront les Vikings de Villeneuve-d'Ascq. Nous ferons le point sur la préparation des footballeurs avant cette nouvelle saison. Mais avant de développer ces titres, un point sur les matchs de reportés de ce week-end à cause de la neige, du froid et du verglas. En rugby, le comité des Yvelines a décidé vendredi dernier de reporter à une date ultérieure tous les matchs en dessous de la Fédérale 3 suite aux intempéries. Les principaux rendez-vous concernés dans les Yvelines étaient Versailles-Mantes et le Sky Rugby contre Noisy-le-Grand. Des matchs de football ont également été reportés en Coupe des Yvelines. C'est le cas de la rencontre Limay contre l'équipe 2 de Trappes. Pour l'instant, les ligues n'ont pas encore communiqué les dates pour rejouer ces matchs. On passe maintenant à notre rubrique résultats. Pas de souci pour jouer ce week-end les matchs de volleyball dans les Yvelines. Promu cette saison en National 3, le club de Plaisir Villepreux a facilement dominé dans son gymnase l'équipe de Rennes 35. Le score 3-7-1. Cette victoire permet au club de grimper à la 4e place du classement. Nicolas Dandry a pour les images. L'équipe senior de Plaisir Villepreux débute l'année par une victoire. Les Bleus se sont imposés ce dimanche 15 janvier à domicile contre le club de Rennes à l'occasion de la 10e journée de National 3. Après avoir remporté les deux premiers sets 25-17 et 25-21, les Plaisirois ont perdu le troisième set de justesse 25-23 avant de conclure le match 25-19. Score final 3-7-1. On a pris le match dans nos mains, tous les secteurs offensifs et défensifs, ils ont fonctionné. Il y avait une baisse de rythme sur certaines phases de jeu, notamment dans le troisième set, qu'on n'a pas su à un moment donné rebondir pour pouvoir rentrer dans la première phase du jeu. Et le quatrième set, c'est surtout le mental. Pour nous, c'est un match important, c'était bien de s'en remettre dedans, ça va nous redonner un peu de confiance, suffisamment pour qu'on puisse aller chercher le prochain match. Voilà, et pas trop pour qu'en même temps on ait à se remettre en question parce qu'il y avait des choses à revoir quand même. Au classement, Plaisir Villepreux promu cette saison en National 3 reprend la 4e place du classement. L'objectif annoncé en début de saison avec un bilan de 6 victoires et 4 défaites depuis le début de la saison. Mais pour l'instant, pas question pour le club de parler de monter avec 5 points de retard sur les premières places. S'ils viennent, pourquoi pas, mais je pense que les premières et deuxième équipes, ils ont pris énormément de points. L'objectif de cette année, c'était d'abord le maintien pour construire l'année prochaine, pour pouvoir après avoir l'objectif de la montée. Prochain match pour l'équipe ce dimanche 22 janvier contre Angerblon, toujours à domicile. On va maintenant sortir la grand voile dans cette émission pour parler du Vendée Globe. Après plus de 70 jours de course, nos deux Yvelinois, Louis Burton, originaire de Rambouillet, et Éric Bellion, qui a grandi à Versailles, sont toujours en lice pour terminer ce tour du monde en solitaire. Ils sont à plus de 3000 milles nautiques des leaders Armel Lecléache et Alex Thompson, mais les navigateurs des Yvelines sont toujours ancrés à la 7e et à la 9e place et les sportifs sont en train de remonter vers la France au large du Brésil. On regarde une séquence enregistrée par Éric Bellion ce week-end. J'ai eu un petit coup de fatigue après le Cap Horn. Vous savez, quand vous êtes tellement tendu vers un objectif, comme ça a été mon cas avec le Cap Horn, j'en rêvais. Et puis en navigation, j'étais vraiment tendu. Je me disais quand est-ce que j'allais passer le Cap Horn. Enfin, vraiment, c'était quelque chose que je visais. Et puis une fois passé, boum, la tension est tombée et la fatigue est arrivée. Je me repose, je m'occupe du bateau, donc tout va bien. Et puis maintenant, c'est en route, on remonte. En football, on jouait ce week-end la Coupe des Yvelines. L'équipe senior de Guyancourt, qui évolue en excellence, est allée s'imposer sous la neige sur le terrain de Villepreux au 3e tour de la compétition. Les Guyancourtois ont dominé leurs adversaires 4-2 avec notamment ce but de l'extérieur de la surface de réparation, comme on peut le voir à l'écran. Notre journaliste Nicolas Dandry a recueilli la réaction du coach de l'ESG. On fait une bonne première mi-temps, avec les consignes ont été bien respectées, on a joué vers l'avant, un gros pressing en début de match, donc on a marqué au bout d'une minute, après on a mis le deuxième but au bout de 7 minutes, donc bonne entame de match. Après on est un petit peu tombé dans la facilité, donc ce qui a rendu le match un peu plus compliqué pour nous sur la deuxième mi-temps, mais dans l'ensemble on l'a bien maîtrisé.
On va parler de golf à présent. La nouvelle est tombée le lundi 9 janvier. Le groupe chinois HNA va sponsoriser l'Open de France. Ce partenariat d'une durée de 5 ans va permettre au tournoi implanté à Guyancourt d'augmenter sa dotation par 3 pour arriver à 6,3 millions d'euros et d'intégrer le Rolex Series, le gratin du golf mondial en termes de tournoi. Conséquence directe, des stars de la discipline devraient débarquer le 29 juin prochain sur les greens de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour les accueillir et recevoir le public, des modifications sur l'organisation sont envisagées. On écoute le directeur du golf national, Paul Hermitage. On parle d'une feuille blanche concernant par exemple quelques aspects du village, des choses comme ça, la circulation du public. Ils ont d'autres idées pour l'utilisation de l'espace dans lequel on se trouve, qui est notre accueil ProShop Clubhouse. Donc c'est super intéressant parce qu'on sent qu'il y aura des changements. Le changement, ça peut faire peur, mais moi je pense que ce sera des changements intéressants pour l'événement. C'est une discipline qui commence à percer, le e-sport, le sport électronique sur console. En France, des milliers de joueurs participent à des tournois et récoltent des gains considérables. Le PSG ou encore Nantes ont créé leur propre équipe. Dans les Yvelines, un nom circule avec insistance, celui de Kylian Faucheux. À 14 ans, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs en France. Nous l'avons rencontré chez lui à Houille. Le montage est signé Romain Ruspini. Kylian Faucheux, 14 ans, n'est pas un adolescent comme les autres. Ce collégien de 3e est actuellement considéré comme le futur prodige du e-sport en France, du sport via les jeux vidéo. Sa spécialité, le football. Le jeune Marc débute avec sa touche carrée et déplace ses joueurs avec son joystick depuis ses 6 ans. Quand j'étais petit, je jouais avec mon père un petit peu aux jeux vidéo avant. J'étais moins fort, donc je perdais souvent. Et après, je me suis entraîné. Je jouais un peu en ligne. Et du coup, après, l'envie de jouer aux jeux vidéo, aux jeux de foot, elle m'a apparu comme ça. Après avoir remporté des centaines de matchs en ligne, Kylian alias Killziu s'est fait un nom ou plutôt un pseudo dans le milieu. En 2015, il a intégré la Neo Esports 95, une équipe d'une quinzaine d'adeptes composée selon les spécialistes des meilleurs joueurs du monde sur les jeux de football FIFA et PES. C'est mieux pour beaucoup de choses, pour aussi l'esprit d'équipe. Il y a les tournois qui se font aussi en équipe. Il y a toujours ton président ou n'importe qui peut te dépanner pour quelque chose, t'amener en tournoi, on part à plusieurs. C'est toujours mieux que partir tout seul à 5 heures de route, c'est mieux d'être en équipe. Une alchimie qui fonctionne. Kylian a remporté des dizaines de tournois dont celui de la Paris Games Week, des performances qui lui ont permis d'empocher près de 1 500 € cette année. Mais pour continuer à progresser, le sportif virtuel s'entraîne 1 heure tous les jours, une passion encouragée par sa mère sous certaines conditions. Je vais te pousser à continuer. Mais comme tous les parents, à condition qu'il soit sérieux au niveau de ses notes et de ses études. Un entraînement nécessaire pour accomplir son plus grand rêve, devenir le meilleur joueur du monde du e-sport dans les prochaines années. On passe maintenant à notre rubrique Agenda. On ouvre une page boxe dans ce 7-8 sport. Ce sera peut-être le combat le plus important de sa vie de sportif. Marvin Petit, 25 ans, double champion de France, va affronter ce samedi au Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois-Perret, l'Espagnol de 26 ans, Rerobé Santana, 2 fois champion du monde junior WBC. En jeu, le titre de champion de France de l'Union européenne des poids légers. Nous avons pu rencontrer l'élan courtois juste avant son combat. Je suis avec Marvin Petit qui est originaire d'Elancourt. Il est en train de préparer en ce moment son combat pour le titre de la ceinture européenne des poids légers. Il va affronter un Espagnol, Santana, à Levallois dans quelques jours. Alors Marvin, comment vous sentez-vous à l'approche de ce combat? Là, personnellement, je me sens bien. On va dire c'est même la première fois que je me sens aussi bien que ça. J'ai fait une bonne préparation avec Bob Sita. Donc là, je pense que ce combat, je vais ramener cette ceinture. Et déjà, en plus, à la base, c'est chez nous. La ceinture va rester en France. Donc Santana, c'est un gros morceau. Il a remporté 14 victoires en 14 combats disputés. Vous avez eu une seule défaite dans votre carrière en pro. Voilà, le match s'annonce équilibré, ou en tout cas explosif. Oui, ça va être déjà, je n'estime aucun adversaire. Et ça va être un gros combat, c'est un très bon boxeur, c'est un styliste. Donc je pense que moi après voilà, je vais faire mon taf qu'on a établi avec Tanguy. Moi dans ma tête je suis prêt. Maintenant je suis pressé d'être au rendez-vous le 21. Et comment avez-vous axé votre préparation? Ça a été plus dur peut-être que d'habitude pour ce combat qui sera peut-être le combat de votre vie, on peut le dire?
Oui, on va dire que c'est le combat qui va m'apporter beaucoup dans ma carrière parce que là, il ne faut pas que je laisse passer cette ceinture. C'est rediffusé en direct sur Canal+ déjà. Et c'est une ceinture de l'Union européenne que je ne peux pas lui donner, c'est pas possible. Déjà, elle est très très belle. Donc je ne pourrai pas lui donner. Même qu'il est invaincu, je vais lui mettre une défaite. De toute façon, tout le monde passe par là. Et moi, je me rappelle, contre Yvon Mendy, j'avais 14 combats, 14 victoires. Et voilà, c'est pas pour ça qu'il m'a pas battu. Il y a la caméra juste devant vous ici. Est-ce que vous pouvez adresser un message à votre adversaire Santana s'il nous regarde en ce moment sur TV-Fils 78? J'espère que tu es bien préparé, Santana, parce que je te garantis, je vais te faire vraiment, vraiment du mal. Et il y aura un hôpital pas très loin, avec beaucoup de pansements si tu es assuré Tourix. Bon, le message est passé, Marvin. Je le rappelle, le combat est programmé ce samedi 21 janvier à Levallois. On termine par du football américain. Les Templiers d'Élancourt, qui seront cette année en 2e division après avoir été rétrogradés la saison dernière, joueront leur premier match ce samedi à 20 h au complexe sportif Europe. Nous avons pris la température à quelques jours de ce rendez-vous. Nicolas Dandry a pour les images. C'est la reprise pour les Templiers d'Élancourt. L'équipe senior rétrogradée la saison dernière en 2e division reprend le championnat ce samedi 21 janvier à 20 h à domicile contre les Vikings de Villeneuve-d'Ascq. Pour être prêts pour ce rendez-vous, les Élancourtois se préparent physiquement et tactiquement depuis septembre. Ça s'est bien passé, la préparation. On a eu quelques blessés au début de l'année, pas mal de tendinites, etc. Donc il y a pas mal de joueurs qui sont entraînés un peu en pointillé. Hormis ça, on a réussi quand même à installer le nouveau système, tout se passe bien, donc normalement on devrait être prêt. Tous les matchs de pré-saison ont été remportés, ils ont tous réussi à assimiler le système, donc on a bon espoir de faire un bon premier match. Du côté des joueurs étrangers, les Templiers ont décidé de renouveler leur confiance à l'Américain Jesse Reddick, déjà présent la saison dernière. Les dirigeants ont également décidé de recruter Ben Cooper, un joueur de 2 mètres originaire de l'Ohio, pour muscler leur ligne offensive. Mes qualités en football sont de m'adapter pendant les situations de match. Je promets que je suis un vrai technicien. Mon coach à l'université m'a d'ailleurs beaucoup appris de technique. Il m'a également appris à devenir un travailleur acharné. Ils ont commencé à jouer quand ils avaient 7 ans, donc forcément ils ont une plus grosse culture du football, ils sont nés là-dedans, ils sont grandis là-dedans, donc ils peuvent transmettre ce que c'est de performer au plus haut niveau et qu'est-ce qu'il faut pour gagner dans ce sport. Avant ce premier match, les dirigeants des Templiers ont également fixé les objectifs. Les joueurs doivent aller en play-off et si possible remonter dès cette saison en première division. On souhaite évidemment bonne chance aux Templiers d'Élancourt pour ce premier match de la saison. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV-Fils 78.